Hello, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que tu vas bien. Alors, moi je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation. Pour toi qui ne me connais pas, je suis également formulatrice cosmétique. Donc, c'est ce visage-ci que tu verras toujours sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu arrives ici. J'ai vu des personnes, des amis, des mamans, des frères, des soeurs, avant d'entrer dans la cosmétique, et même aujourd'hui, utiliser de la vaseline pour oindre l'enfant, pour se oindre eux, pour appliquer sur leur visage. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est bien d'utiliser la vaseline? J'avais une petite nièce, sa mère a décidé d'utiliser la vaseline sur sa peau. Bien que dans notre famille, on sait qu'on a habituellement, quand l'enfant naît, on oint l'enfant les premiers jours, les premiers mois du moins, avec l'huile de palmiste blanc. Elle a décidé, elle, que non, c'est la vaseline qui est bien pour elle. Ah, c'est la femme de mon frère, il veut faire comment? En Afrique, c'est son enfant, même s'il parle comment, il reste la belle-sœur. Donc, moi, j'ai décidé de lui foutre la paix, mais néanmoins, j'ai quand même pris le soin de faire des petites recherches à ce sujet. Attends, que je vais vous t'expliquer, je vais te donner l'issue de mes recherches. Peut-être que ça va t'aider à mieux comprendre si toi aussi tu dois utiliser ça ou pas. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce que c'est moi qui ai tort? Si tu veux savoir si c'est moi qui ai tort ou si c'est elle qui a raison, regarde la vidéo jusqu'à la fin. La vaseline, c'est une huile minérale. Une huile minérale est un composé issu de la distillation de certains combustibles fossiles tels que le pétrole, le charbon. C'est un composé incolore, inodore, prisé la plupart du temps en cosmétique. Le corps gras obtenu est incolore, inodore et un composé qui est très stable et qui est généralement imperméable. Elle empêche, lorsqu'elle est présente sur la peau, d'autres actifs d'entrer dans la peau pour maintenir l'hydratation à l'intérieur. Lorsque tu utilises donc la vaseline sur la peau, voici deux processus qui s'effectuent. Le premier processus, lorsqu'il s'agit sur la peau d'un enfant, c'est que l'enfant va perdre de son hydratation, de sa texture fraîche là. Le bébé n'aura pas ce visage frais là en permanence. Le second cas, lorsque tu l'appliques sur la peau d'un adulte, l'adulte là, lui, il a la possibilité, s'il n'a pas la peau gras, de développer les boutons sur le visage. Donc, c'est un produit déjà gras, très gras, qui est déconseillé d'ailleurs de l'appliquer directement sur sa peau. On peut l'utiliser autre chose, mais sur la peau du visage, vraiment. J'ai donc observé l'enfant au fur et à mesure que l'enfant grandissait. À 3 mois, l'enfant avec un visage tellement pâle, je ne sais pas comment j'explique. Un ton terne, pas pour un bébé, c'était pas normal. Même un bébé qui ne se oigne pas, ne peut pas être comme ça. C'est ce qui attire donc mon attention. Bref, certainement, ce produit n'est pas bien. Et de mes recherches, il en ressort effectivement que la vaseline, c'est un produit qui, à la longue, peut provoquer... Ça n'hydrate pas la peau. Un, ça n'hydrate pas. De deux, ça ne nourrit pas. C'est juste là comme ça. On peut l'utiliser dans d'autres cas, mais dire qu'on va l'utiliser comme étant un produit cosmétique pour l'hydratation et autres, comme certaines personnes aiment à le dire, non. Déjà que c'est une huile grasse, une huile minérale grasse, et tout ce qui est huile minérale s'oppose à de l'huile végétale. L'huile végétale est issue de l'extraction, soit d'un grain, d'une plante et autres. Mais cette huile-là, elle est issue du pétrole, donc son rendu ne peut pas être le même. Donc c'est un truc synthétisé carrément. Donc sur la peau, elle va donner, sur la peau de, par exemple, une personne qui a de l'acné et qui applique ça sur son visage. Au début, elle aura l'impression que ça sèche son visage, parce que moi-même, j'ai déjà testé. J'ai appliqué la vaseline sur mon visage, j'ai dormi avec. Histoire de voir un peu comment ça. Le réveil, mon visage était horrible. Horrible. Ma peau était tellement sèche. En plus de ça, comme j'ai une peau sèche, c'était grave. Donc, si on applique à la longue, ça va sortir, il y aura des comédons. Ça va boucher les pores. Ça va empêcher à tout autre produit de pénétrer dans la peau. À la longue, ça va produire davantage les boutons sur le visage et d'où... Et au fur et à mesure que vous allez utiliser, ça va boucher vos pores. Donc, lorsque le sébum va s'écouler, je te conseille d'aller regarder la vidéo sur comment le sébum s'écoule, comment est-ce qu'il se forme pour créer des boutons et autres. Quand il va arriver à la surface de la peau, il n'aura pas d'issue pour irriguer la peau. Ce qui va se passer, c'est que l'huile va donc rester à l'intérieur, former soit des micro-kystes ou alors des comédons. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec plein de boutons sur le visage à cause d'un seul produit. Donc, on l'utilise sur les parties de l'enfant lorsqu'il a des petites blessures. Oui, ça peut aider dans ce sens, c'est tout. Mais dire qu'on va l'utiliser un peu comme si on voulait utiliser une crème de visage, vraiment, c'est pas conseillé du tout.
sont également des composés issus des hydrocarbures qui peuvent être très cancérigènes pour la peau. Donc lorsqu'elle va se retrouver dans les produits cosmétiques tels que les crèmes, les baumes à lèvres et autres, et à la longue peut entraîner une toxicité au niveau du corps. Et c'est la raison pour laquelle il n'est même pas conseillé du tout de pouvoir l'utiliser comme baume à lèvres ou alors l'utiliser ne serait-ce sur le visage. Mieux même mettre sur une partie du corps, mais vraiment l'utiliser là. Depuis que j'ai découvert ça, même l'utiliser, même tout simplement, moi, je ne veux plus. C'est pour ça qu'on dit souvent, ce que tu connais ne peut pas te tuer. Et ce que tu ne connais pas peut facilement te tuer. Donc, faites attention à ce que vous allez utiliser sur votre peau. La vaseline n'est pas recommandée. Il n'est pas recommandé d'utiliser la vaseline sur le visage. En aucun moment, aucun spécialiste qui connaît ce que c'est que cette vaseline, qui est une huile minérale, ne peut conseiller à aucune personne de l'utiliser ça comme soit un baume à lèvres ou alors une crème de visage, encore moins sur la peau d'un nourrisson. Pas conseillé. La vaseline n'est pas bien pour la peau, ni pour la peau du bébé, ni pour la peau des grandes personnes. Il vaut mieux rester loin de là. C'est vrai que les industries veulent seulement tourner. Il vaut mieux pour vous retourner au bio. Comme moi, par exemple, ce que j'ai sur les lèvres, c'est le beurre de karité. Donc, au lieu de passer le temps à avaler des substances, même que vous ne connaissez même pas l'issue, mieux vous utilisez vos huiles que vous connaissez. Moi, j'utilise maintenant ce que je connais. Je ne vais plus utiliser, je ne vais plus m'hasarder à l'utiliser des trucs que je ne connais pas. Donc maintenant, avant d'utiliser un produit, je prends la peine de regarder, je vérifie à quoi ça sert. Vous ferez mieux de faire les mêmes recherches, de vérifier à quoi ça sert les produits que tu prends. À quoi ça sert, quelle est leur issue. À partir de là, tu sauras si tu dois continuer à les utiliser ou pas.